Ouvrons cette revue de la presse avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Le journal de Marie-Claire Nana s'intéresse particulièrement aux préparatifs de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Le journal titre en sa grande une, dernière ligne droite. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a fait une ronde d'inspection, c'était hier du côté de Yaoundé, pour s'assurer que sur les différents sites, les équipes dédiées s'activent pour les derniers réglages. C'était quelques heures seulement avant que la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce pose ses valises ce même dimanche dans la capitale, confirmant que tout va se passer comme prévu du 26 au 29 mars prochain. Une information que vous verrez détaillée dans les colonnes de Cameroun Tribune, édition de ce lundi, si vous rendez en kiosque la revue de presse. C'est également avec le quotidien Messager qui est en kiosque ce matin et s'intéresse particulièrement aux routes du côté de Yaoundé, la route du pape profanée. C'est la grande une du journal ce matin. À moins d'un mois seulement de l'arrivée du souverain pontife, le chantier inachevé de la route Feu Madagascar Cité Verte est à l'origine d'un conflit ouvert entre Célestine Ketia-Cortés et Luc Messia Tangana, exposant les fragilités de la gouvernance urbaine dans la capitale politique du Cameroun. Cette information, vous la retrouverez détaillée dans les colonnes du Messager ce matin en page 3. La revue de presse est également avec le quotidien Mutation qui célèbre ses 30 ans et s'intéresse particulièrement à la visite du pape au Cameroun. Yaoundé s'affole, c'est la grande une du journal ce matin. Des urgences liées au bouclage des préparatifs provoque déjà des querelles de chiffonniers, on va le dire ainsi, et des heures, on va le dire, entre services de l'État. L'information est présentée, détaillée, revue, analysée en page 5 du quotidien Mutation qui est en kiosque ce matin et qui s'intéresse également à la filière or. Le journal en pied une même cap sur la mine industrielle, en tout cas en page 8 de Mutation ce matin. Vous serez servi en ce qui concerne toutes les informations sur la filière or au Cameroun. La revue de presse est également avec le quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque. Le journal de Sévérin Tchonke s'intéresse à l'endettement à outrance quand le Cameroun s'enfonce toujours. C'est la grande une du journal. Depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2025, le président Paul Biya a déjà signé 6 décrets autorisant de lourds endettements pour le Cameroun, non pas pour bâtir l'avenir des générations futures, mais justement pour colmater les brèches d'une gestion défaillante. Les détails sont donc renversant. Le journal présente ces détails-là qu'il qualifie de renversant. C'est en page 6, voilà, du journal de Sévérin Tchonke, La Nouvelle Expression, qui est en kiosque ce matin. Info Matin Quotidien est en kiosque et s'intéresse particulièrement à la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Dr Ngozi Okonjo-Iweala à Yaoundé, c'est la grande une du journal ce matin. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a ce 22 mars à l'aéroport international de Yaoundé-Simalel était accueilli par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, président de la CM14, la conférence ministérielle 14. Elle prendra part à ce grand événement voilà, que le Cameroun organise du 26 au 29 mars prochain au Palais des Congrès de Yaoundé sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Vous retrouverez les détails de cette information en page 3 du quotidien Info Matin, voilà, qui est en kiosque ce matin. Le tri-hebdomadaire La Météo s'intéresse à la météo dans les hôpitaux camerounais principalement, met le cap sur l'hôpital régional de Bamenda, à Tangadi, au chevet des accidentés de Santa. C'est la grande une du journal ce matin. Ce 19 mars, après l'accident de circulation qui a également fait 4 morts dans cet arrondissement du département de la Mézam, dans la région du Nord-Ouest, le ministre de l'administration territoriale a dépêché une équipe pour s'assurer de la prise en charge des blessés. Le MINAT a par ailleurs rassuré les familles des victimes que tout sera mis en œuvre pour que les auteurs de cet accident soient identifiés dûment.
est durement sanctionné. Une information que vous retrouverez donc dans les colonnes du tri-hebdomadaire La Météo ce matin en page 3. Bouclons cette revue de la presse ce matin avec la Voix des communes, voilà, qui s'intéresse particulièrement à la falaise de Tchang. Le journal titre en sa grande une inspection ministérielle au cœur d'un chantier à haut risque. C'est d'ailleurs la grande une du journal ce matin, c'est clair. En première ligne, face au risque d'éboulement, la falaise de Tchang fait l'objet d'une attention soutenue des pouvoirs publics à travers une visite d'inspection. Le ministre Emmanuel Ngaludjoumechi est venu évaluer l'avancement des travaux de sécurisation, témoignant ainsi de l'urgence et de l'importance stratégique de ce chantier pour la sécurité des usagers et la continuité du trafic dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette information, vous la retrouverez détaillée en page 9, voilà, de la Voix des communes qui est en kiosque ce matin. Le journal revient également sur l'actualité du côté de Dimako, quand la commune parie sur l'humain pour bâtir son avenir. C'est clair qu'à 26 km de la ville de Bertois, la commune de Dimako, voilà, écrit une nouvelle page de son histoire, loin des clichés qui la réduisent justement à son passé forestier, on va le dire ainsi. C'est clair, cette cité du Oignon finalement opère une transformation silencieuse mais profonde, celle d'un territoire justement qui place désormais l'humain au cœur de son développement. Ce développement, vous le retrouverez en images, mais surtout le récit qui présente justement la ville lumière de Dimako dans la région de l'Est. C'est détaillé en page 6, voilà, c'est clair, de la Voix des communes qui est en kiosque ce matin. Et c'est avec cette information, ce journal, voilà, que nous refermons cette revue de la presse édition de ce lundi. On vous donne rendez-vous demain mardi lorsqu'il sera 7h passé de 15 minutes pour une autre randonnée de la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Chute FM. Freddy, nous continuons cette matinale avec du bonheur. Chute FM matin, 6h30, 8h30.